Je voulais aborder brièvement en fait le thème de l'inspiration. L'inspiration, c'est très 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 particulier. Je me suis toujours demandé en fait à quoi elle était liée et pourquoi et comment elle arrive en fait à un moment où tu l'attends pas du tout. Je voulais mettre une petite parenthèse en fait. Pendant 10 ans, j'ai arrêté de peindre et arrêté de créer. Ça a été pour moi, comment on appelle ça vulgairement, enfin on appelle ça la traversée du désert. Et ça a été vraiment une traversée du désert, c'est-à-dire un mal-être, voilà, je dis clairement, honnêtement, voilà, un mal-être, voilà, un mal-être. Là, l'existence me convenait pas, les rapports humains me convenaient pas, ce que la société me proposait me convenait pas, donc j'étais parti dans un espèce de mal-être, et du coup je me suis laissé porter en fait, et je me suis laissé porter. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de recommencer à peindre, mais encore, c'était multiplié par 1000. Et je crois que ça vient aussi de la rencontre d'un ami que je tiens à citer, Brahim. Incroyable mais vrai. C'est une personne en fait qui m'a... C'est drôle, hein. Cette rencontre pour moi elle a été importante et fondamentale. C'est-à-dire que je crois que c'est une des premières fois où je rencontrais une personne qui avait un peu même état d'esprit, la même vision que moi. C'est une personne qui est profondément humaine. Et je crois que j'avais besoin de ça. Et c'est drôle, hein. On peut dire que les choses sont du hasard, on peut dire que voilà, tout est hasard, il n'y a pas de... Mais moi, je ne sais pas comment m'expliquer d'avoir rencontré cette personne, en fait, et qui m'a... d'une humanité, mais la plus profonde, qui m'a redonné confiance, en fait, à l'humanité. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, Kader, il faut que tu continues. En fait, même pas ça, je me suis même pas posé la question, pour moi, c'était d'une évidence totale. L'inspiration m'est tombée dessus, c'était incroyable. Et là, j'ai commencé à peindre et à sculpter et à peindre et pas m'arrêter, tout le temps, 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 tout le temps. Un jour, je m'arrête, complètement. Je m'arrête, je regarde par la fenêtre, puis je vois la nature. Puis je me dis, à quoi bon en fait peindre, sculpter, à quoi bon essayer de faire des choses dans la mesure où la nature en fait elle a fait de tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Donc comment on peut rivaliser en fait avec la nature? Donc je me rappelle en fait la veille, je me dis j'arrête de peindre. Voilà, le lendemain je me dis bon je sais pas ce que je vais faire, j'arrête de peindre. Je me mets devant la télé le soir, j'adore regarder la télé. Je tombe sur un documentaire sur l'histoire de l'art, je sais plus quelle chaîne, Arte ou la 13, enfin la 14, je sais plus. Je tombe sur une chaîne donc là sur Arte, donc sur l'histoire de l'art. Donc la veille, en fait, j'avais décidé d'arrêter de peindre dans la mesure où moi je considérais que la nature, en fait, avait donné de tout ce qu'il y a de plus beau, c'était pas la peine de rivaliser avec elle. Je tombe sur cette émission, je tombe sur un historien de l'art, qu'est-ce que j'entends? Incroyable. Le propre de l'artiste est de faire mieux que la nature. C'est quand même incroyable ça. C'était hallucinant. Et ben grâce à ça, ça m'a donné la niaque et la conviction de continuer. Et c'est pas le premier lien que je fais comme ça avec des choses en fait des questionnements auxquels je m'étais attardé, où j'ai eu la réponse par intermédiaire en fait d'une musique ou d'une phrase ou de quelqu'un qui m'a voilà de quelque chose qui m'a remis dans les rails. Donc la question qui se pose aujourd'hui, et je vais finir peut-être avec ça en fait, est-ce qu'il existe en fait une vocation à l'être? Est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient? C'est pour faire un lien en fait avec Simone de Beauvoir en fait. Est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on est conçu pour ça? Est-ce que c'est juste un loisir? Est-ce que c'est juste un passe-temps? Est-ce que c'est juste un loisir? Ou est-ce qu'il a une raison réelle d'exister? Est-ce qu'il a un sens réel? Est-ce qu'il est autre de ce que peuvent penser, ce que les gens ont comme idée sur l'art en fait? Moi j'ai été confronté à ça en fait, c'est-à-dire que les gens aiment ou aiment pas un tableau. Moi je leur dis non. Tu dois savoir si un tableau est bon avant d'être subjectif. Et pour finir, je vais finir avec ça parce que c'est peut-être un peu long en fait. Moi je considère qu'un tableau ou une sculpture est réussi à partir du moment où elle a sa propre entité, sa propre existence. C'est-à-dire que quand tu l'accroches dans le mur et quand elle est face au spectateur, elle a sa propre identité et sa propre pensée. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, normalement.